Ouverture en Côte d'Ivoire de l'atelier national sur le développement et la mise en œuvre de systèmes et de mesures de sécurité nucléaire pour les grandes manifestations publiques GMP, organisé par l'Autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire ARSN en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA ce lundi 3 juillet 2023. Prennent part à cet atelier qui se tient à Abidjan du 3 au 7 juillet 2023 le président du Conseil de régulation de l'Autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire ARSN, monsieur le directeur général de l'ARSN, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, les forces spéciales FS, le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale UIGN, la direction de la surveillance du territoire DST, la police scientifique, les forces de recherche et d'assistance de la police FRAP. L'objectif principal de cet atelier est de permettre aux participants d'acquérir le niveau de connaissances et de capacités nécessaires pour planifier, développer et mettre en place un cadre efficace pour assurer la sécurité nucléaire lors d'une GMP. Plus précisément dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le nucléaire peut être perçu comme lointain à première vue. Mais en réalité, les applications pacifiques des techniques nucléaires sont répandues au niveau national. Ainsi, en Côte d'Ivoire, on retrouve les sources de rayonnement ionisant dans les secteurs d'activité aussi variés que divers, notamment la santé, l'industrie et les mines, l'agriculture et l'élevage, l'enseignement et la recherche. L'utilisation de ces techniques du nucléaire se révèle être aujourd'hui un indicateur majeur de progrès et de développement socio-économique dans les pays qui les mettent en œuvre. Cependant, ces rayonnements ionisants, malheureusement, peuvent être détournés de leur fonction primaire de bien-être social et employés à des fins malveillantes et terroristes. C'est pourquoi il devient urgent pour la Côte d'Ivoire de mettre en place des mécanismes efficaces capables de prévenir, de détecter et de poursuivre ces groupes criminels, terroristes, dont les activités ont des conséquences extrêmement néfastes. C'est la raison pour laquelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont est membre la Côte d'Ivoire, a intégré le volet sécurité nucléaire dans l'architecture sécurité traditionnelle des événements publics majeurs tels que la Coupe d'Afrique qui sera organisée par la Côte d'Ivoire. Un grand merci à l'Agence internationale de l'énergie atomique qui, à notre demande, a accepté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Cet appui technique de l'agence porte sur 3 volets. Dans un premier point, c'est des visites d'immersion pour s'imprégner de l'expérience d'autres pays. En deuxième point, un prêt d'équipement de détection. Et en troisième lieu, la formation d'acteurs nationaux. Prenant la parole à cet atelier au nom du ministre Pierre Demba, son directeur de cabinet a salué la tenue de cette semaine de formation et de partage d'expériences
dans le but de garantir l'une des meilleures CAN au continent africain et à tous les amoureux du football dans le monde entier. Cette CAN tient particulièrement à cœur au peuple de Côte d'Ivoire et en particulier au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et nous devons prendre toutes les dispositions. Donc, Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, tutelle de l'ARSN, a souhaité que nous puissions assister à cet atelier aujourd'hui pour marquer la volonté du gouvernement d'accompagner nos forces de défense et de sécurité dans leur renforcement de capacité sur ces risques qui ne sont pas des risques communs, sont des risques assez particuliers, le risque nucléaire, le risque atomique. Et bon, vous savez tous aussi le contexte international où on a des questions de terrorisme qui se présentent à nous. Et donc, il faut être prêt à toute éventualité et pour permettre aussi de rassurer à toute l'Afrique, au monde entier qui va venir nous rejoindre ici en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire sera prête à tous les niveaux, à tout point de vue, pour que cette CAN soit la plus belle possible et que tous les risques aient été couverts. Donc, nous souhaitons que cet atelier de renforcement de nos forces de défense et de sécurité, des spécialistes des questions nucléaires ici en Côte d'Ivoire, puisse bien se passer, puisse bien se dérouler pour nous permettre d'avoir une belle CAN à la fin février 2024. Au terme de cet atelier, les résultats attendus sont entre autres comprendre l'intérêt des concepts de prévention, de détection et de réponse à un acte criminel mettant en jeu des matières radioactives au cours d'une GMP, améliorer la compréhension des participants sur les grandes articulations d'un système et des mesures de sécurité nucléaire lors d'une GMP, les équiper des compétences nouvelles en matière de coopération et coordination nationale et internationale nécessaires à l'organisation d'une GMP. À cet effet, le directeur général de l'ARSN a saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, ainsi que les populations, à faciliter leur travail d'inspection et de détection. L'atelier d'aujourd'hui concerne la formation des FDS et des experts de l'ARSN, c'est-à-dire des participants ivoiriens, pour pouvoir sécuriser cet événement majeur qui va se passer en 2024, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. La formation ou le renforcement des capacités fait partie des activités de notre équipe. Nous sommes en relation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui nous appuie dans cette formation. Cette agence aussi nous appuie pour nous prêter des équipements afin de sécuriser cet événement. La sécurisation de cet événement concerne les mesures du zéro radiologique, le renforcement des acteurs de la sécurité nationale en participant, c'est-à-dire en faisant la sécurité nucléaire. C'est un autre pan de la sécurité nationale que l'ARSN et les experts nationaux vont assurer lors de cet grand événement. Nos experts nationaux vont participer à cette CAN, vont assurer la sécurité nucléaire. Je m'adresse à toute la population, à tous les acteurs de cette CAN, de favoriser les travaux, la participation de nos experts, de leur ouvrir toutes les portes pour que tous les sites identifiés soient expertisés par nos agents. C'est cette adresse que je lance à toute la population, à tous les acteurs de la CAN, à ce qui concerne le COCAN, à ce qui concerne les joueurs eux-mêmes, les supporters, etc. C'est pour sécuriser toutes ces personnes, les étrangers qui vont venir chez nous, c'est pour les sécuriser. C'est pour cela que nous avons mis toute notre dévolue sur cette activité. Pour rappel,
L'État ivoirien a créé l'Autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire ARSN par la loi numéro 213-701 du 10 octobre 2013 portant sûreté et sécurité nucléaire et protection contre les dangers des rayonnements ionisants afin de mettre en œuvre et de coordonner la politique gouvernementale en matière de gestion et de contrôle des activités liées à l'utilisation des sources de rayonnement ionisant.